Iris au micro d'Infini Radio. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter. Alors vous êtes 3 sur 4, mais le 4e, nous on le connaît un peu, donc vous pouvez le présenter. Mais qui fait quoi et qui est qui? Alors Mathis joue de la guitare, donc il est pas là mais on lui fait un petit coucou. Moi je m'appelle Marek, je joue de la guitare et je chante. Et Thibaut, moi je m'appelle Thibaut, je fais de la basse et je chante aussi dans Iris. Et moi je m'appelle Thibaut aussi. Ah ouais. Et là c'est là où ça devient très compliqué. Là, je m'appelle Thibaut et moi je fais de la batterie. Il y a beaucoup de Thibaut dans le rock. Ah ouais, mais on en connaît un autre. Ouais, Thibaut de Lavenne. Voilà, exactement. Je crois aussi qui joue avec nous, avec nous. et qui remplace Mathis en concert de temps en temps. Donc des fois il y a 3 Thibaut sur scène. Et c'est une belle galère. D'autant plus compliqué quoi. J'imagine. Depuis quand il existe le groupe Iris? Alors dans sa formation actuelle, c'est-à-dire avec Mathis, avec Thibaut, pardon. Non, avec Thibaut. Il y a eu des péripéties. Oui, il y a eu effectivement plusieurs périodes, mais. Attends, on parle début. En gros, on s'est rencontrés au lycée, voilà. Marek et moi, de base. Et puis au début, on faisait de la musique, mais c'était musique de lycéen, ouais, quoi. Ouais, c'est ça, c'était drôle. Okay. On jouait des reprises, tout ça. Et ça commençait à devenir sérieux, enfin plus sérieux en tout cas, il y a 2 ans, à partir du moment où Mathis est rentré dans le groupe. Et du coup, ouais, ça fait 2 ans que là, on compose, on a sorti un EP et puis on tourne un peu, donc c'est chouette. Voilà. Et Thibaut le batteur nous a moi-même nous a rejoint cet été. C'était en mars avril quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai effectivement. Mars avril on a commencé là, de cette année. D'accord, OK. C'est tout nouveau lui, c'est tout récent. C'est dans le groupe et ouais, ça fait 6-8 mois qu'on joue ensemble et bah, c'est génial quoi. Et vous vous êtes rencontrés comment du coup? Parce que vous c'était au lycée, ouais, du coup, Marek et Thibaut. Moi en fait je connais Thibaut Mathis. batteur. Thibaut batteur, c'est ça. En fait c'est via Mathis que je connais de l'extérieur qui m'a. Et d'ailleurs m'a dit. C'était ici. C'était ici un concert de remplacement que tu faisais avec Cheshire. Exactement. En fait j'ai remplacé dans Cheshire et puis du coup ça a marché. Ça l'a fait. Ouais, de fil en aiguille. Ça l'a fait de fil en aiguille. Ce qui est drôle, c'est que tu habites à 5 minutes de là où on répète et on se connaissait pas avant. Parce que vous êtes tous du 91. C'est ça, on est vers Soisy, Boutigny, d'accord. La Ferté, Étréchy pour lui. C'est un peu plus loin. Ok, ouais, c'est un peu plus loin. Sud-Essonne quoi, la campagne. Et Mathis, lui, par contre, il est plus vers chez nous. Plus dans le nord. Ouais, voilà, nous on est à Saint-Try, donc. Ouais, c'est à côté. C'est à côté. Le nom Iris, qui l'a choisi et pourquoi? Je te laisse raconter ça, Marek. Je vous laisse raconter ça, moi. Iris Group sur les réseaux sociaux, parce que sinon on tombe sur plein de trucs. C'est vrai qu'il y en a beaucoup des Iris. Je raconte la version officielle ou officieuse? On raconte celle que tu veux. On a plusieurs versions. Il y a pour une version expliquer. cachée. Ouais, c'est pas censuré, ça va? Non. Alors, disons qu'on avait un autre guitariste avant qui s'appelait Nicopol et on avait mangé des champignons un peu particuliers, disons. Okay. Et on avait réfléchi à trouver un nom de groupe. Et il a vu nos 4 corps se mélanger dans un iris, et c'est pour ça que la le nom fleur. Iris. Non, dans un iris, l'œil. Ah, l'iris, en fait, d'accord, l'iris de l'œil. En fait, ça aurait pu voir une fleur, mais du coup, c'était l'iris de l'œil. Et puis bon, après, à partir de ça, on a extrapolé un petit peu sur, une idée de, un peu comme les Doors, les portes de la perception par l'œil, en fait. Donc voilà, c'était un peu c'est la poétique, version politiquement correcte. On va dire. Donc voilà quoi, Iris. Mais ça vient de là. Donc là, vous faites du rock. Et les influences, ça a toujours été du rock, c'est quoi? Ouais, alors Marek et moi, on a des bases communes, mais des trucs assez random. Hein. Les Beatles, par exemple, on connaît tout par cœur. Après, on se rejoint sur pas mal de sons de garage, surtout, ou de Britpop, genre les Pixies, Oasis aussi. Après, on a des influences maintenant que le groupe évolue, qui commencent à être un peu plus post-punk, mais des trucs locaux même en France, des groupes nationaux. Je pense à Johnny Mafia, par exemple. Après en Angleterre, Fontaines DC aussi, c'est un groupe en Angleterre, c'est un groupe irlandais. Irlandais, ouais. Ouais, c'est ça. Et ça marche fort en ce moment, ça. Et nous, on aime beaucoup. Tes influences, c'est les mêmes? Pas tellement. Moi, je viens beaucoup plus de la scène métal. Donc, ah ouais, d'accord. Ouais. Donc j'ai écouté énormément de métal.
Après, moi j'ai une formation en jazz, donc j'ai aussi beaucoup joué, écouté de jazz. Et tous les groupes qui viennent de citer, avant de rentrer dans le projet, moi je ne les connaissais absolument pas. Pas les Beatles quand même, rassure-moi. Non, les Beatles, jamais entendu parler de ça. Et du coup, pour moi c'était aussi très enrichissant parce que j'ai beaucoup appris. J'ai dû écouter plein de choses et j'ai découvert tout un pan de la musique moderne que je connaissais pas en fait. Donc c'est super. Voilà. C'est vrai, c'est super. C'est vrai. Moi c'était trop bien parce que du coup ça m'a beaucoup. Puis on partage ça des m'a choses beaucoup quand ouvert. même, tous les deux en tout cas. Oui. Après c'est vrai qu'avec Marek on a quand même quelques groupes en commun qu'on adore, Alice in Chains par exemple. Merci. Mais voilà. Quand même, je viens pas totalement de là. D'accord. Voilà. Mais finalement, ça se rejoint pas mal musicalement, hein, ça joue bien ensemble et c'est chouette. Bien sûr. Vous chantez en anglais? Oui, Qu'en anglais? pour le moment, oui. Et vous pensez déjà faire peut-être même qu'un titre sur un EP en français On y a ou songé. On y c'est songe, plus mais- dur à écrire peut-être en français? Ouais, sans doute, mais on est aussi, enfin, comment dire, stratégiquement, on est dans une phase de construction du projet, histoire Ouais. d'être installé déjà au niveau local, et puis en Ile-de-France, et puis ainsi de suite dans la progression. On verra où ça va, mais si on change tout de suite de langage, on a peur de perdre un peu notre identité, vu qu'on est toujours en train de la construire. Mais oui, c'est une envie qu'on a, on sait qu'un jour on Il y a risque de l'envie. le faire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Ok. quand on aura des bases stables, beaucoup plus stables encore, ce sera une possibilité, oui. Donc là il y a un EP. Ouais, on a sorti un EP. Il est sorti déjà? Il y a un an. Ouais. Il s'appelle Microcosme. Il y a Ok. 5 titres dedans. On l'a enregistré. On l'a enregistré quand? Il y a 2 ans. En août, En plein il y a Covid. 2 ans. En C'était août une belle 2020. galère en fait. Ouais. Et on n'a pas pu le sortir à cause du Covid, du coup on a attendu un peu et puis on l'a sorti un an après. Et voilà, on a une belle pochette dessus qui a été faite pas loin là à Chancueil, dans un terrain qui appartient à des personnes de notre famille où il y a une yourte. Et, et en fait la yourte c'était assez symbolique pour nous parce qu'on se réunit souvent là-bas pour composer, faire des soirées, des réunions, discuter. Et du coup on a voulu photographier cette yourte avec une sculpture devant qu'on a faite, mais pour On un a peu... fait, c'est-à-dire qui C'est-à-dire qu'on a, on a essayé de artiste en poser même temps, artiste, Ouais, on a essayé de faire quelque chose de conceptualiser, complet, c'était Ouais. compliqué. mais- conceptualiser ce qu'était le microcosme pour nous. Et on a collé tous les éléments qui nous faisaient penser à ça et qu'on avait sous la main aussi. Et on a créé cette structure, disons, Ouais. éphémère. Ouais, on a fait une sculpture, on appelait ça comment? De l'art contemporain éphémère, je sais ouais, plus. je sais plus En gros, on est allé sur le terrain, on s'est dit on ramène rien du tout. On doit essayer de représenter avec tout ce qu'il y a sur le terrain et tout ce qu'on trouve, même d'objets naturels. dans la nature, Dans la et c'est nature, resté ouais. à la nature du coup. C'est ça, notre vision de ce qui était représenté pour nous, le microcosme. Et on a fait cette sculpture devant la yourte. Ah ouais. Et c'est notre pochette d'EP. Qui compose et qui écrit dans le groupe? Alors, On ouais, pour le partage ça moment, tous les deux avec Thibaut. ouais, donc Marek et moi, on compose tous les deux. D'accord. Généralement, un de nous deux ramène un début de quelque chose à la guitare ou même rien du tout. Et puis après, on écrit les paroles ensemble. Bon, les paroles, c'est un peu plus compliqué d'écrire à deux. Généralement, il y a quand même soit l'un, soit l'autre qui écrivont On prend un peu la main, mais Ouais, c'est ça. après parfois on se dit ce soir on fait un son. Et puis je suis soit chez Thibaut, soit à la yourte et Soit la puis, yourte. ouais. En fait, mais- c'est vraiment votre endroit où vous vous retrouvez. Oui, c'est- pour, Ouais, c'est ça. ouais, Ouais, c'est pour ça justement que Ok, à c'était Chancueil. symbolique pour nous. Comment? Ok. Ouais. C'est à Champqueuil, Oui, ça? c'est ça, Il y a ouais, du c'est réseau là-bas? Non, je sais pas trop. C'est bien ce qui me semblait. Mais c'est ça qui est pratique aussi. Mais en fait, ouais, du coup. Et oui, ça se passe souvent entre nous. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que ça Pour l'instant, fonctionne. ouais. C'est ça. Mais maintenant qu'on a un nouveau membre depuis pas trop longtemps, on n'était pas trop dans la compo depuis que Thibaut est arrivé. Mais maintenant, il va falloir qu'on trouve un nouvel équilibre avec ce nouveau membre. Donc, Exactement. donc on a hâte de voir ça. Il va Ouais. mettre sa patte un peu Ouais, c'est ça. l'idée. sur le prochain EP ou Et j'ai peut-être même hâte. un album après. Et j'ai peut-être. hâte. On va voir. J'ai hâte de faire ça. Moi aussi. Ouais, ça va être Moi aussi, j'ai hâte. Franchement, ça va être trop bien. Là, on se retrouve sur le festival La Nuit Verte au Stock à Mency. Festival avec des valeurs plutôt éco-responsables, écologie.
J'imagine que vous partagez les mêmes valeurs Totalement. et que c'est important pour vous. Oui, carrément. Bah, déjà, dans Iris, Mathis et moi, on fait partie de l'asso qui organise le Ah, festival. toi aussi. Ok, Ouais, Mathis, depuis, je savais, ouais. Depuis 2-3 ans, donc il y a eu moult péripéties Oui. depuis l'idée de base. Ouais. Ouais, du coup, c'est des valeurs qu'on partage, l'éco-responsabilité, le respect de l'environnement. On essaye au mieux possible de suivre ça dans notre manière de pratiquer la musique. Mais donc on fait pas mal de covoiturage, on essaye de pas utiliser beaucoup de voitures et tout, mais ça reste quand même assez compliqué parce qu'on a pas des gros budgets, donc on n'a pas encore la possibilité de se dire bah on va aller là-bas en train. Donc, mais bon, ouais, c'est important pour nous. Je sais pas ce que t'en penses toi, Thibaut. Ah, moi aussi, moi je suis complètement d'accord avec ça. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter en fait parce que t'as un peu tout dit. Donc, mais si, bien évidemment que c'est une cause qui nous touche tous et auquel on est tous Sensible. sensibles. Ouais. Voilà. Mais même au-delà de ça, je pense en tant qu'artiste, c'est super bon. Nous, on n'a pas encore pas du tout une grosse caisse de résonance, on va dire, sur si on peut avoir des prises de parole ou quoi. Mais je pense que c'est super important de prendre position sur des sujets comme ça. Et à titre perso, moi, j'aimerais bien qu'on compose une musique justement au sujet de l'environnement et de la préservation. Bah, ce sera peut-être le titre en français, du coup, non? Peut-être. Pourquoi pas? Qui sait. Pour que On le va plus voir. grand nombre comprenne, en fait. On va parler de vos projets, parce que donc l'EP il est sorti l'année dernière. C'est ça. J'imagine qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui arrive? Alors déjà, il y a eu un clip qui est sorti Ouais. après l'EP, le clip de Smile. C'était Septembre de l'année septembre dernier. Et effectivement, on a tourné une session live à la yourte. Une double session live, Double même. session live Double de session. titres qui Deux morceaux. sortira très probablement d'ici novembre. Si on peut laisser un horizon comme celui-ci. Et donc... Novembre, là, Novembre, donc, le c'est mois bien prochain. sûr. Hein. Ouais, Ouais. ok. Oui, oui. Alors sans trop spoiler, on a un titre qu'on a bien retravaillé qui est déjà sur l'EP et on a un nouveau titre, un nouveau morceau qui sera en session live du coup, qui s'appelle Change. Et si vous êtes à la Nuit Verte ce soir, vous pouvez le découvrir en live. Donc les projets, on en a parlé, les réseaux, vous êtes sur les réseaux. C'est Iris Group, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc Instagram, Facebook Ouais, Facebook aussi, ouais. Twitter, je sais pas. Twitter et C'est particulier, TikTok, non, Twitter. pas Et encore. TikTok, pas encore? Non, pas encore. Ni Twitch. C'est beaucoup d'investissement au quotidien. Ça prend du temps, hein. Ouais, c'est un vrai métier quoi. Donc C'est un métier, community manager, c'est un C'est ça. métier, je confirme. Si vous pouviez être quelqu'un d'autre pendant 24 heures, qui seriez-vous et pourquoi? Oh là là. Il y a deux petites questions. c'est marrant ça. Chez nous, laissez on commencer fait, par la on termine gauche. comme Non, ça. non, mais L'hémicycle. là. Commence par quelqu'un là. d'autre pendant 24 heures. J'en ai aucune idée. C'est dur là. Ouais, elle est dure, Qui a hein. une idée? Quelqu'un d'autre pendant Pendant combien de temps 24 heures. T'as 24 heures, tu es 24 quelqu'un d'autre, du coup, tu as l'occasion de faire quelque De chose, changer peut-être de changer véritablement quelque la face chose. du monde. Je serais Vladimir Poutine, j'arrêterais la guerre, je démissionnerais. Et puis, Ok. et puis je permettrais la démocratisation de la Russie peut-être et éviter une troisième guerre mondiale. Voilà, peut-être que ça serait bien. C'est En une belle 24 heures, chose. j'aurais le temps de faire ça, je Ouais, pense. oui, Et oui. bonne ambiance. Non, mais c'est une idée qui m'est venue comme ça, donc bon. T'as une idée toi? Qui tu serais? Voilà, là, passer après ça en plus, là, franchement. C'est une belle pause quoi. Mais bon. Essaye de faire mieux. Essaye de faire. Ah ouais, là, il y a une Non, hiérarchie non. en plus. J'ai pas l'impression. Non, mais Il y a ça un peut top te 3. rassurer, ça peut être, si t'aimes les animaux, ça peut être, je sais pas, un oiseau, machin, ça peut être un ça peut animal être pas aussi, mal, ça peut être quelqu'un que t'admires, Ouais, c'est vrai. et ou peut-être un musicien qui n'est plus là, mais que t'as admiré, ou voilà, je sais Ouais, pas. je sais pas du tout, moi. hein. C'est dur, Tu hein. veux que je réponde et Ouais, ça te laisse vas-y. encore genre quelques secondes Parce que pour Thibaut, je réfléchir. crois qu'il sait. Moi j'ai une idée, mais Vas-y. moi je pense que je serais Donna Haraway. C'est une philosophe anglo-saxonne ou alors américaine, je sais plus exactement. Pour plusieurs raisons en fait, j'aimerais bien devenir cette personne pendant 20 minutes parce que déjà C'est 24 heures. Hein. à 24 heures Ah carrément. oui, oui. Bon bah 20 minutes, 24 heures qu'est-ce que ça, tu veux faire ça en va. 20 minutes Non mais c'est parce que je comprends rien à ce qu'elle écrit. Ah. Du coup j'aimerais mettre dans sa tête pour pouvoir décoder comprendre, déjà, ok. mais je sais que c'est une philosophe qui est très très impliquée dans le mouvement féministe et qui a une approche assez particulière de la vision dont la science a construit notre réflexion, nous d'occidentaux, et notamment dans le rapport aux femmes. Et j'aimerais bien aller au fond de ses écrits, parce que là, comme ça, on traduit de l'anglais au français, et en plus, elle écrit de manière très alambiquée, c'est un peu complexe à comprendre, donc pourquoi pas. Ok.
Alors Est-ce moi, que t'as réfléchi? si, ça y est, Ouais, non, ça y est. je sais, mais j'ai plus le nom en fait, donc ça c'est un problème. Mais j'aimerais bien être le monsieur qui a découvert l'existence des exoplanètes. Pour vraiment, pour avoir tout son savoir et comprendre réellement tout ce Pas que... Hawking, Non, c'est pas Hawking. Non, c'est un Suisse, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Et pour comprendre réellement l'ampleur de l'univers et tout ce que c'est réellement, et enfin avoir un maximum de connaissances là-dessus pour comprendre en fait, juste. Voilà. Ok. En fait, on est des scientifiques refoulés ici. Non, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que vous vouliez être quelqu'un d'autre pour comprendre la personne. C'est bon, sauf toi, c'est pour. Mais c'est pas mal non plus Oui, ça fait. pour le coup. Bah, en tout cas, merci beaucoup, groupe Eris. Bah, merci à vous. Bonne scène tout à l'heure. Bah, Merci on donnera beaucoup. tout. Merci à Et bah, on se donne rendez-vous pour la sortie du prochain EP ou. Bah, carrément, ouais. Carrément. Bon, carrément, Avec plaisir. on viendra dans vos studios. Oui, avec plaisir. Mais en Ah tout cas, ouais. ouais, merci beaucoup pour l'interview. Bah, C'était merci très à chouette. vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.